Tu vas voir que ça va être notre faute en plus à arriver. Est-ce que parfois vous vous dites comme ça serait bien s'il y avait que Pierre Bénichou? Je peux vous donner un indice, ma mère vous aime beaucoup, Pierre. Et ta sœur? Bonjour Laurent, bonjour l'équipe. Vous adorez l'émission, je crois. Hein. J'adore vos émissions en général. Bah ça fait plaisir. Laetitia, on a quelqu'un enfin de joyeux, d'agréable, d'authentique, qui est heureuse de nous avoir au téléphone. Bah oui, mais Laetitia, ça veut dire la joie. Et ben voilà. Dis donc, tu es formidable, dommage que tu sois si moche. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est une belle famille, les Ecclésias. Ah oui, oui, bah oui. Ouais, le père était un franquiste facho qui était président du club de foot. Le grand-père d'Enrique. Ouais, le père Arulio. Le père Arulio, oui. L'écologue. C'est un facho très connu qui était président de, je sais pas, du Real Madrid et il a fait jouer son fils là-bas. C'est pour ça qu'il dit qu'il était goal du Real. Tu penses qu'il n'a pas fait un match en... Est-ce que tu vas réussir une anecdote, tu penses, aujourd'hui? Si je te racontais une anecdote, je réussir une anecdote. Une bonne tarte. Vous êtes un homme? Oui. Vous connaissez Patachou? Non. Est-ce que vous êtes plutôt beau garçon? Bah, vous avez intérêt parce que vous n'avez pas un rire très intelligent. Nous avons vécu en juillet et août, ce sont tous les météorologues qui nous le disent, le plus bel été depuis... Le plus bel été depuis 1962. Non, depuis 10 ans, depuis la canicule de 2003, vous qui avez joué en plus dans ma pièce, grosse chaleur, dont le thème essentiel était quand même qu'on crevait de chaud en 2003. Oui, mais crever de chaud, ça veut pas dire un bel été. Moi, j'ai perdu ma mère. Alors moi, c'est pas juste l'été où on a mis ma mère avec les légumes à Rungis, qui est pour moi un bel été. Stéphane et Catherine Ringer. Ouais, ça marchait aussi. Ça marchait, Pierre, vous les connaissez, ceux-là, quand même. Stéphane, non, mais Catherine Ringer, oui. Oh, Hubert Félix Stéphane, vous connaissez? Hubert Félix Stéphane, non, je connais Félix. Hubert Félix. Vous connaissez pas Hubert Félix Stéphane? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi une chanson de lui. Bah, la fille du coup, comment ça s'appelle? Le coupeur de joint, C'est tout. voilà, des choses On comme ça. n'en connaît pas, ça fait 30 ans qu'il Non, est. je connais la fille du Bédouin. Ah, fille du Bédouin. Ça, c'est pas Stéphane. Mais moi, je connaissais l'omelette, Mais moi aussi. mais pas les biscuits. C'est délicieux. Ils font la totale. Tout à fait, au début c'est l'omelette et puis maintenant on fait également du biscuit. On se diversifie, quoi. Exactement, tout à fait. Mais elle est morte. Qui? La mère Poulard. Elle est plus là, oui. Tout à Mme fait. Poulard, elle est plus là, non, elle nous a quittés. Et vous l'avez connue? Ah, moi pas du tout. Moi, je l'ai niqué. Vous allez, alors, on fait un mardi soir. Mardi soir. Parfait, non, c'est bien ça. Mardi 30 avril, c'est bien. Ok. Le lendemain, c'est férié. Vous mettez des affiches dans tout le Mans? Bah, comme vous voulez. Vous souhaitez que j'annonce votre venue Je en souhaite. grand? Je le désire. Dis-moi, c'est quelle distance de Paris en voiture? 1h45 en voiture. 1h45 54 minutes en TGV. Mes parents sont morts, j'ai pas fait 1h45 de bagnole. Vous avez comme vous êtes plus près. J'ai au téléphone Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Non Pierre, vous n'allez pas le refaire. Vous l'avez, C'est son numéro. vous l'avez déjà fait toute l'année passée. Ça. Les 14 années passées. Ça a tellement marché que je Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Pierre? Un peu de radio. Non. Le relou. Le football lui a beaucoup servi politiquement à Chirac, puisqu'il avait mis le maillot, le maillot de Zidane quand la France avait gagné la Coupe du Monde. Et moi, j'ai fait une tournée avec lui en Europe. En Amérique du Sud, où il avait Platini avec lui et il commençait toutes ses conférences de presse par je suis la personne qui accompagne Michel Platini. Et les gens applaudissaient à mort Michel Platini. Tu l'évites vachement bien. C'est agréable à entendre. Hein. Ça, Darico, il aurait beaucoup aimé. T'emmerdes. C'est agréable. C'est agréable de rencontrer des mecs comme ça. Va chier dans la mer. La Chandeleur partie. Bonne réponse de Titoff. Et comment vous savez ça? Vous savez, tout ce qui concerne la bouffe, en général, je trouve assez rapidement, parce que c'est par déduction. C'est votre arrondissement, Pierre, non? Oui, je me suis marié même. Eh ben alors pourquoi vous n'avez pas la Chandeleur partie de Rachida Dati? Ça va être Parce sympathique. que j'aime pas les crêpes, parce que j'aime pas le parti dont Madame Dati fait partie.
J'aime pas me déplacer à 3h30 de l'après-midi. J'aime pas croiser les gens. J'aime pas les cons. Puis j'aime pas tes questions. Voilà. Ça, c'est réglé. Ça n'est pas la Vous pourriez me la faire avec la voix de Carla Bruni, celle-là? Au pays de Castille, il y avait de grands garçons qui vendaient des glaces en vanille. Vous savez que vous pourriez faire un one-man show. Je suis pas sûr. Hein. Non, tu devrais le faire. Tu serais un des 830 millième imitateurs qui font chier tout le monde. C'est pas... Pierre Bénichou, ce magazine qui nous vient des États-Unis ressort en France en version française aujourd'hui. Alors là, c'est vraiment... le numéro 1. Vanity ta mère, Vanity Fair. Pardon. Pas Vanity ta mère. Vanity ta mère, Vanity Fair. Vanity ta mère. Vanity ta mère. Vanity Fair. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Voilà, Paul, vous qui avez été un champion de savate, normalement vous devriez... C'est pas lui qui était champion de savate, il n'a jamais fait de la savate. J'ai fait 5 ans de boxe française. Hein. Je suis Mais où ça? Rue d'Anguin avec Monsieur Lafont, champion de France. Moi j'étais avec Monsieur Lacaze, rue Volnay, c'était autre chose. Bon, mais on s'est jamais rencontrés. On s'est jamais rencontrés. Si on s'était rencontrés, tu serais chez le dentiste encore. En revanche, Comme il y a pas de Zorro réseau. sifflait son cheval Tornado. Oui, mais... Non. Oh, bravo. Oh, ça c'est le Allez, bon qui Zorro. c'est qui fait le Mais fouet? Tornado, c'est un aspirateur. Linda des Souza, vas-y. Eh, tu veux que je mette un pied dans le progrès? Mets un pied dans la culture. Non, écoute. Tornado, c'est un aspirateur. c'est On vrai. ne devrait pas laisser les bonnes venir dans cette émission. En Haute-Savoie, Tant mieux, tant mieux. dans une station que je ne connais pas, la station de la Sambuie. Non, tant mieux. C'est la gendarmerie qui a procédé à l'évacuation de ces 150 skieurs. Mais comment on les a pris en hélicoptère ou quoi? Je n'ai pas bloqué plus de 2 heures. Mais quelle horreur, je mais serais qui malade. crève tous. Malade. Un problème électrique. Qui crève les jambes cassées, c'est con. Mais enfin non. Il y a un enfant qui a chuté aussi de 8. Qui crève aussi. Non. Il n'y a pas de raison. Heureusement, il est vivant, l'enfant. Il est est vivant, tant pis. un garçon de 9 ans qui est tombé d'un télésiège dans une station de l'Isère. C'est dangereux le télésiège. Donc. Mais tout est Moi, je dangereux. déteste tous ces trucs là. Oh là là. Tout est dangereux. La civilisation s'est faite en fuyant la neige. Ouais. En fuyant les endroits où il y a des intempéries. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils font Koh-Lanta, là où il fait trop chaud. Koh-Lanta, c'est les mecs qui boivent des bières dans la forêt. Et ils font les sports d'hiver avec les machins, la mode fuseau et tout ça, mais je te jure. c'est la mode fuseau, il n'y a plus de fuseau depuis 1958. On fait plus les fuseaux? Non, c'est Non, et on fini, skie les plus fusions. sur des bouts de bois. On ne skie plus sur des aluflex non plus. Parce que ça coûte cher un divorce, Ah bah ouais, c'est vrai, évidemment. c'est pas con. Et donc on divorce moins, 20% de Ouais, divorces en en moins. Espagne, c'était pas le pays où ça divorçait le plus. Si, non si, plus. si. Non, l'Espagne, Si. non. Dans l'Espagne. Justement, je catholique, peux te le dire, l'Espagne ayant été privée de divorce, comme l'Italie Non, pendant mais- très longtemps, dès que ça a été autorisé, il y a eu une vague de divorces énorme. Oui, Ça, au je moment suis de la pas te le Movida, parier. mais plus maintenant, je veux dire. Au moment de la Movida, Movida toi-même. Oh. Ma femme, c'est pas la Movida. Hein. On essaie de le faire chacun. Attendez, alors, j'essaie. Attends. Alors, faites-le une fois encore. Donne une phrase, donne une phrase. Une phrase. Bon, alors, bonjour, ça va? Gérard, allez-y Gérard, essayez de faire Donald. Bonjour, je suis vraiment content. Ça Non, fait mais des ça, i. c'est un canard pédé. ça. Et c'est vrai que c'est un peu notre capitaine Haddock à nous. T'as vu comment il t'appelle cette morue là? C'est pas vrai. Ah, donc, Non mais le capitaine, vous l'aimez bien le capitaine Haddock, Olivier, c'est un bon personnage. Moi je l'aime pas, il est rigolo, mais c'est vrai que de temps en temps il y a des petits jurons qui sortent de sa bouche, un peu. ne t'énerve pas, chérie, ne t'énerve pas. Non, écoutez, c'est vrai. Si on devait distribuer des rôles dans cette équipe, Moi, je te mettrais seul à jouer deux rôles, du con et du conte. On va ramasser ses légumes soi-même, on va traire les vaches et tout, c'est très bien. Ouais, c'est bien. C'est très bien. Mais oui, c'est très bien la ferme. c'est la dernière laiterie d'Île-de-France, Mais oui. c'est ça? Alors, il faut rajouter, bon, c'est la dernière laiterie d'Île-de-France produisant des yaourts et du yaourt à boire, parce qu'il y a d'autres laiteries effectivement en Île-de-France, bien sûr, heureusement, mais sur les 40 millions de litres de lait qui sont produits Oh en là 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 là. Île-de-France, T'as eu mon livre Au bord de la gerbe? Non. Hey, le métier. Nicolas, vous faites quoi Céréales. alors comme agriculteur? J'élève des vaches. Ah, Voilà, en plus. Moi aussi. Combien vous en avez? On fait net
50 vous. Eh, tu te rends compte? On fait les 100 euros, nous. Alors là, je vais te dire. C'est pas possible. Salut payé. Mais pour qui avez-vous du respect, Pierre? J'ai pas de respect Pour qui avez-vous du Pour mes respect? parents. Quelle race? Race à viande? Quelle race je suis plus français que toi, moi. Ta pète que tu es, qu'est-ce que tu me parles, moi? Nicolas, il fait du Quelle charolais. race, ta race? Il fait dans la... Et pourquoi plutôt Pierre? Pierre a un humour qui tranche avec l'humour d'aujourd'hui, qui m'emmerde assez en fait. Ah oui. C'est sûr que c'est l'humour d'hier. C'est l'humour d'hier, tout de suite. C'est l'humour de demain. Regarde le malheureux à la mode, là. Oh, il est bien. Il est bien, ton petit caraco. Attends, j'ai une petite doudoune sans manche qui est très jolie avec des trucs qui brillent. On va te faire niquer. Ah, ça commence bien. Va te faire niquer. Non, mais ça va pas. J'adore comme ça. Ah si, on dit pas. Il fait beau là-bas à Gujan? Non, il pleut, comme partout, je crois. Michel connaît parce qu'il a sa mamie qui habite là-bas. Ah non, elle est morte. Oh merde. Avant, vous me disiez toujours, je vais voir ma mamie en Arcachon. C'est près du Moulot? Près de... Ah oui, le Moulot, Voilà, j'adore. il y est tout le C'est temps. super cet endroit. Qu'est-ce que vous foutez là-bas en Arcachon alors si votre grand-mère est morte? On a gardé la maison de famille. Moi, ma grand-mère est morte et je vais pourtant à Miami. Hein. T'avais une grand-mère à Miami, toi? Non, Mais non. Morgan Freeman. Non. Il est américain. Ah oui, oui. Il est dans une Denzel série. Washington. Non. On le connaît Non, par rapport à une attends, série. arrête. Dustin Hoffman. Non. Arrêtez de balancer des noms comme ça. Bon, elle arrête pas, elle. Elle arrête Mais pas, non, posez des questions qui Elle nous arrête amènent pas, au nom. Qui nous amènent au nom. Est-ce que... Non, mais Qu'est-ce qui vous prend? Il a 8 ans, Pierre. Non, mais l'autre, alors là... Ah oui, Harrison Ford. Elle n'est pas la patronne, elle. C'est pas Harrison Ford. Non, c'est un comique. Parce que peut-être elle est la patronne, elle, ou quoi? On fait qu'est-ce qu'on veut, nous. Nous deux, Stevie, on fait qu'est-ce qu'on veut. Je t'en veux. C'est genre Harrison Ou Ford. t'enlèves tes lunettes, Non, Tombé, on s'en fout. On s'en fout. Oh, les lunettes, hein, oh, les lunettes. Pierre Bénichou, pouvez-vous me dire contre qui Christian Estrosi a-t-il décidé de lancer une pétition? Oh. Oui, contre Monsieur Vauzel. Pourquoi? Parce qu'il est président de la région. Oui. De quelle région? La région... là en bas, là, comment ça s'appelle? La région en bas. Les gens qui bouffent de l'ail, là, comment ça s'appelle? Papa caca. Tu sais, qui parle comme ça, tiens, à propos. Papa caca. Il faut que je vous raconte une histoire. Voilà. Je la raconterai après, là. Alors tu te mouches Ah oui. Vous avez qu'à pas me regarder, je me bouge, je suis un humain. Bon, on va se faire engueuler. Attends une seconde. À table. Mais je peux me moucher à table qui sont Oh, les copains d'abord. Ça, c'est vraiment le truc de concierge. Oh, il s'est mouché, oh là là. Non, un peu de correction et tout. Bon, arrêtez, rentrez dans la loge de votre mère, ne me faites pas chier. Voilà, Michalak aurait lui aussi Et est-ce qu'elle identifié... porte le même nom que vous? Oui. D'accord, donc non, j'ai pas trouvé. Pour l'instant, il ne l'a pas trouvé. Pierre, On est peut-être? sur une piste, Pierre. moi, j'en ai un, mais je crois pas que ce soit ça. Ah bon, bah alors proposez-moi quand même. Hugo Frey. Hugo Frey. Bien sûr. Et sa fille s'appelle... Brigitte Offray. Huguette Frey. De la ganache chocolatée, puisque nous on est chocolatiers, donc Tout le monde c'est sait très qu'une chocolat, ganache. et des petits fruits confits, mais c'est des fruits confits maison. Ah, j'aime pas les fruits confits, moi. Qui aime les fruits confits? Ah, Moi, j'aime bien. Non, moi j'aime bien la pâte de fruits. Ah, puis La pâte de fruits, j'aime bien. oui. Mais Ça n'a rien à voir avec le fruit mais le confit. fruit confit, j'aime pas, non. Tu sais pourquoi il colle le fruit confit, toi? Pourquoi il colle? Puis c'est vert et Il colle. gélatineux. Non, vous dites, tu sais pourquoi il colle? Alors, je crois que Non, c'est une question. tu moi. sais pourquoi je l'aime pas? C'est parce qu'il colle. Tu suis pas mon raisonnement. On n'entend pas toujours les virgules quand tu parles, c'est ça le problème. C'était pas Bon, interrogation. dis donc, vous voulez que je la ferme? Vous vous retrouviez au chômage? C'est ça que vous voulez? Non, continue mon Pierre. Et on n'a pas pris de nouvelles de votre discothèque au Mans, alors? Ah, mais ça va bien. Comment ça écoutez. s'est passé pendant l'été? Eh ben, très très bien, ma foi. Il y avait des soirées déguisées parfois? Non, on n'a pas À fait la encore de loge soirée déguisée, non, Comment ça pas s'appelle? encore, mais La loge. Vous avez... Et l'autre qui lui dit ça rapporte, ça Mais rapporte. attends, Il y a que l'argent qui t'intéresse. hein. Eh, chiffre d'affaires, ça va? Mais t'as pris de l'oseille quand même. attends, je vais me gêner. Attends, il a racheté Tu la vois moitié de qu'on la peut ville du prendre de monde. l'oseille avec autre chose qu'avec son cul, tu vois?
Sac à main des femmes, vous savez, sur les tables, elles se mettent Voilà. un truc comme ça là. Non mais ça c'est génial parce qu'il y a les gens maintenant, un sachet de thé pour un thé quoi. Ouais. Alors que ça, avec un sachet Non, de thé. le problème, c'est pas combien t'en de fois fais tu plein. fais du thé. C'est que même si tu n'en fais qu'un, tu ne sais de toute façon pas où le foutre. Ah bah vous êtes à la masse, dans le cendrier. Bah non, justement. Bah non, c'est Tous dégueulasse. ceux- tous ceux qui font- tous ceux qui se font pas chier, levez la main. Pierre, pourtant c'est les congés scolaires là, pourriez Tu devrais être en forme. être en forme, être tranquille, vous n'avez pas vos petits-enfants à vous occuper. Si, au contraire. Ah oui, vous les avez à la maison? Non. Ah bon? Celui qui les fait entrer chez moi, il est pas né. C'est vrai, vous avez combien de petits-enfants comme Oh, ça? 9. 6 avec Rachida Dati. Qui a le mieux bossé avec la première participation pour ce jeu, première participation de Judith Magre, qui quand même pendant la pub s'est tournée vers Pierre et a dit « Je t'ai jamais entendu faire la trompette. Oui, c'était mignon. C'est mignon, ça pour Judith, vous auriez pu faire la trompette. C'est la moindre des Quand même, choses, C'est la Pierre. moindre des choses, allez-y. Ah, Pierre. dis chéri, joue-moi-en. La trompette, la trompette. Ah, ce n'est qu'une trompette en bois. Ça vous fait rire, Judith? C'est un des rares groupes que j'aime. C'est une grande blonde, elle, c'est ça? Ouais, ouais, bah, Grande blonde un c'est peu des forte. Suédois. Souvent les Suédois. Quoi? C'est des Suédois. Et alors? Et ma sœur, elle est blonde, elle est suédoise? Non, il est décoloré. Non, elle n'est pas décolorée, monsieur. Jeanne, elle ne s'est jamais décoloré les cheveux. Jeanne, elle s'appelle Jeanne, votre Elle sœur? s'appelle Jeanne, ma sœur, oui, comme la mère de Proust, connard. Et avant de parler de ma sœur, vous vous lavez la bouche. Mais c'est toi qui... Oui, écoutez, oui, j'écoute. En plein après-midi, comme ça. Et vous êtes, Non, j'écoute un podcast. et vous êtes fan de Pierre Bénichou en plus. Ah ouais, mais totalement. J'ai un humour de vieux, dit Pierre. Et ta sœur, elle a un humour de pute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ta sœur, elle a un humour de pute. Ça, non, c'est la violence. mais qu'est-ce que ça veut dire? Membre de la famille royale a été interpellé par la police britannique dans les jardins de Buckingham Palace à Londres. C'est le Les Didi, les Didi, Andrew, les Didi. le Les frère Didi. de... Ah, tais-toi. Ils l'ont pris pour un intrus, il se baladait dans les jardins de Buckingham. Après, ils l'ont relâché, évidemment. C'est comme si, que moi, je suis dans mon escalier pour rentrer à mon logement. Pareil. Et puis les flics, ils me disent, qu'est-ce que vous faites là? Exact. Je dis, ben, je demeure là, du con. Ça veut dire. C'est pas beau, ça? Il n'a pas le droit d'avoir de se promener dans son jardin. Toute la famille s'est saignée aux 80 pour qu'il ait un jardin. Puis maintenant, il se promène, et les poulets qui arrivent. What are you doing here? I pisse at your rain, moi je répondrais. Là où il y a Des fritas! au rythme d'un orchestre qui fait des pom-poms, on s'enfile des litres. Le gros bleu, ça fait mieux passer les pom-poms. Là où, là où, là Mais non, mais- où, là où, il y a des frites. Ouais. Mais t'as vu ses yeux d'enfant quand il fait Oui, ça. oui, Oh, c'est mignon. Il s'est Je fait un l'imagine grand dans son kiff. petit coin, avec Oui. son petit short. Avec tonton Guy sur scène. Ah non, mais moi je vous jure, je suis content qu'elle soit morte. Elle était bien. Oh non. Moi, j'aimais bien Georgette Plana. Mais non, mais t'imagines le mec le matin qui se met pomme les frites, qui écrit ça sur une feuille et qui va décemment voir une chanteuse en disant j'ai une super Eh chanson ben à oui, proposer. oui, absolument, absolument. Comme ça, pendant le temps qu'il fait ça, il oublie ta gueule. Et oui, c'est lui qui chante le premier single de Avec l'album Amel Bent. Génération Goldman 2 avec Amel Bent. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Ah oui, non, mais attends, c'est marrant. qui- Tu peux qui dire on a le qu'on droit l'entend depuis 2 mois surtout, parce que ça a tourné tout l'été, ce Oui, single. oui. On l'écoute quand la musique est bonne. Amel Bent et Quand elle ne soprano. triche pas. Céline Dion. Céline Dion elle devrait être condamnée à mort tellement elle est nulle. On touche pas à Céline, jamais. Condamnée à mort à coups de pied. C'est pas bon, elle est bien Céline. On n'a même pas entendu Camélia Jordana à la fin. Pourquoi qu'est-ce que vous en voulez à Céline Dion? C'est immonde, elle est laide comme un pou. Elle chante. Non, Je trouve c'est que pas ça vrai.
La trompette, les paroles, c'est absolument Il fait des grotesque, c'est questionnaires sur nul. sa vie. Mais quand les gens, quand nos grands-parents écoutaient cette chanson, ils trouvaient que cette chanson Quand tu dis était nos grotesque. grands-parents, les tiens ou les nôtres? Hein Pas pareil. Pas pareil du con. Ton grand-père, il faisait les pompes au mien. Mon grand-père, il était cireur de pompes. Et le mien était grand-duc. Ça va? Bon, alors, les gens trouvaient que ces chansons étaient idiotes. Je pense qu'on a le même âge. Je viens de penser que mon grand-père à l'âge de Pierre, en fait. Mais bien sûr. Était idiote et ridicule. Non, vous allez arrêter. Ce que je reproche à aujourd'hui, c'est que quand on entend un rap, quand on entend un rap tout aussi ridicule que ces chansons-là, tous les vieux comme vous disent « Oh, c'est bien !» Comme nous. Oh, c'est bien, oui, par peur d'être dépassé par la jeunesse. Ah, oui. Vous dites, oh, c'est bien, dis donc. Oh la vache, t'as entendu le stand-up? Le stand-by, le mécouille. Bon, parce que maintenant, vous avez tellement... C'est pareil, tout ça. Il a appelé ça le stand-by de mes couilles. C'est comme ça qu'il l'a appelé. Non, sérieusement. Alors maintenant, on a tellement peur d'être dépassé par la jeunesse qu'il faut trouver... T'as entendu le dernier Ougdouk? Ça, c'est le président du Kenya. Comment il s'appelle le grand qui est venu avec la barbe là? La Fouine. La Fouine. La Fouine, dis donc. Il s'est battu avec Booba, t'as pas vu? Non, avec Booba. Ouais. Booba. Ouais. Mais c'est Verlaine et Rimbaud. Non, mais c'est atroce. Tu ne me manques pas. Moi, j'aime bien quand il y a cette couleur-là dans vos chansons, en fait. Alors bon, après, il en faut pour tous les goûts, évidemment. Moi, je trouve que c'est la courade formidable à notre époque où c'est-à-dire d'avoir repris des voix, enfin une voix et des thèmes et des textes qui pourraient être des années 60. Bah, c'est gentil, parce qu'en plus, c'est vrai que sur Les Roses de mon silence, on n'a pas tout entendu, mais sur le refrain, il y a un accordéon, par exemple. Ça me fait penser à Joël Holmes. Tu te souviens de Joël Holmes? Ah bah oui. Ah ouais, mais là, je pense que là... C'est qui ça, Joël Holmes? Je sais pas. Hier, on m'a parlé de Georges Chelon. Un coup pour la promo, ça va lui faire bien, ça. Joël Holmes. Ah ouais, je l'ai vu au bistrot. Ça va lui en faire vendre des albums, je te le dis, là. C'est Joël Holmes. On m'appelle Martin, Jean-Marie de Pantin, je t'aime. Ouais, évidemment. Moi, je vous emmerde. Allez, retourne au resto du cœur. Avec, comment il s'appelle? Goldman, c'est un des meilleurs amis de Grégoire. Goldman. Il est formidable. Très bien. Comment il s'appelle cet hôtel à Saint-Jean-Cap-Ferrat? Ça s'appelle la Voile d'Or, monsieur Bénichou. La Voile d'Or, mais je connais très bien la Voile d'Or. Oui, c'est pour ça que je vous ai jamais vu. Si j'allais déjeuner très souvent. Ah oui? Oui. Mais alors. il y a deux sortes de clientèle sur la Côte d'Azur. Il y a les frimeurs qui vont à la Voile d'Or et les gens distingués qui vont à la vapeur d'argent. Google ou... Non, sérieusement. Et qui vont à la Colombe d'Or. Les gens distingués à Saint-Paul-de-Vence. Pardon? Saint-Paul. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon. Alors maintenant, si tu m'as pas vu, ta gueule, ça va? C'est pour ça. Pierre Bénichou est gagnant. Alors, mes cadeaux. Pierre, regardez, deux auditeurs présents dans le public, Astrid et Stéphane. C'est un jambon? Vous offrent. Alors, Oh, il y a du vin. Il y a des Mirabelles, il y a des Mirabelles. Oh, il y a de la Mirabelle, ça c'est bon, ça. Mirabelle, tiens, on va boire un petit coup, puis on verra après. L'eau de vie de Mirabelle. Et des vrais Mirabelles. je vous offre aussi le journal d'un écrivain en pyjama. C'est Si tu signé. veux reprendre ton cadeau, tu me laisses ta femme, d'accord? Non, il confond avec Amour, Gloire et Beauté. Oui, voilà. Ça va pas. Mais je savais. Mais on a toutes de la queue. Mais alors, je sais pas si vous savez, mais nous qui c'est font bien rêver. parce que c'est vraiment pour les vrais feignants, quoi. T'es là, tu te dis, il y a des cons qui doivent être au boulot, voilà. Qu'est-ce que t'as pris comme... Et toi, t'es là. Ah bon? Dans ton plumard. En disant, est-ce qu'on peut me réchauffer un peu ce café au lait, là? Ah non, mais c'est vrai, des fois, tu laisses refroidir tellement tu regardes. Hein. Tu sais que les plus grands voleurs du monde, Les vendeurs d'aquarium. Non, c'est les poissonniers. Ah, c'est pire que les bouchers, c'est pire que les garages. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font? Le poissonnier. Racontez. Les marges. T'as acheté du poisson, les marges qu'ils font sur le poisson. Ouais, et en c'est plus terrible. de ça, t'as à Saint-Tropez des poissonniers, par exemple. Tu sais où ils achètent le poisson? À Boulogne. Le poisson est... Oui, ça c'est connu. Il a bien le droit de descendre sur la côte, le poisson. Pêché ici, il va à Boulogne, ça arrive à Rungis. Et ils reprennent de Rungis.
il te dit putain, c'est mon fils qui l'a pêché tout à l'heure. Tu vas voir ça, tu vas te régaler. Elle va te dire, tu mets un filet d'huile d'olive, un peu de sel, et tu manges ça, tu manges la mer. Tu manges. Et le poisson est sur l'autoroute. Le poisson est sur l'autoroute. Faut pas savoir. Et d'un seul coup, tu prends le poisson, il sent les pieds de Titoff. dis donc. C'est ça. Non, mais tu sais combien vaut une sole? Non, puis, C'est reparti avec les sols, ça faisait longtemps. Une belle sole de 400 grammes. Non, je sais pas, mais tu les achètes où, toi? Je l'achète chez le plombier, comme tout le monde. Est-ce que vous avez votre marionnette au guignol? Elle est où votre marionnette alors? Dans le pantalon. Oui, bravo. Et voilà comment on met l'ambiance, hein, youpi. Et on ne peut rien contre l'ambiance. Et les couples se formeront et tourbillonneront jusqu'à l'aurore. Ah, c'est festif. Hein. Et allons-y, et c'est le coach, et c'est le militaire qui remporte le cochon en pain d'épices. Et youpi qui n'a pas gagné, il a gagné. Allons-y, approchez, il reste encore quelques tickets. C'est quoi le Vous, monsieur. Amis des petits bolides, approchez. Vous, monsieur. Florent Pagny. Ça va bien. Bravo, Serge. Non, pas bravo. Pourquoi pas bravo? Oh, bravo. Qu'est-ce qui manque? Parce qu'il y a une quinzaine de chansons magnifiques sur le soleil. Bien sûr, sans Avec parler ce du... soleil, on avait envie, il en a pas parlé. Voilà, ça c'était des mais il y a chansons. pas de saison. Plus Là, Horizon, là, Soleil là, et Horizon. Et Horizon. Il y a Horizon aussi dans celle-là. Oui, mais... Ouais, mais alors, Ferré et Brel. 20 lignes après. Avoir choisi les deux seules fois où on reconnaît pas leur voix. C'est incroyable. Ah mais non, Jean Ferrat, moi j'avais... Ferrat, mais non, on reconnaît pas. Mais si, moi j'en trouve c'est un mauvais enregistrement. Et en prime, nous avoir donné une chanson de Grégory Le Marchal qui reprend un succès de rock voisine. Voilà, bravo. Ah non. Moi j'ai des petits-enfants qui écoutent cette émission. Alors je leur dis, voilà, c'est un vieux barde qui vit du côté de Perpignan. Il est pas très marrant, il est plutôt casse-couille, mais il connaît bien la chanson. Penses-tu? Le mauvais goût va se licher jusque dans la campagne. Un succès de rock voisine ne fait pas Maurice. Non mais sérieusement, merde. Qu'est-ce que j'ai de pas qui va Non, pas? mais un petit virus aussi, c'est vrai que ça n'embellit pas. Il a un petit virus. Il a un petit Je suis virus. moche, c'est ça que vous voulez Oui, dire? bah, un petit peu quand on a un petit virus, c'est pas. C'est il a- pas grave. Ah, t'as pas de virus? Il a un petit virus, c'est moi qui ai passé toute la nuit avec. Non, ça c'est, tu vois, ça c'est nul. Toi, tu fermes ta gueule. Parce que ce que je t'ai Voilà, dit tu tout à l'heure, deviens- que t'étais un sucre, c'est pas vrai, t'es une peste. Non, toi. mais oui. Ah bah, je T'es préfère. plus méchante que Sarraute. Je peux pas te dire mieux. Et puis alors attention, hein, j'ai te dire, j'ai vu des photos des petits marins russes, Mamma Mia, moi. Oh non, mais... Ah ouais. Comment on dit pas? Non, ils sont mignons. Ah, Non, non, ça, c'est non, pas mais un sous-marin, élégant, hein. tu sais, bien Mais habillé avec. Ah non, mais même chez tonton, on dit plus Mamma Mia en parlant d'un mec. J'ai vu les petits marins Miam. russes. Mamma Mia, miam miam, bien coiffé. Non, mais on fait plus ça, écoute, enfin, c'est comme les plaisanteries du tweed avec des boucles d'oreilles. Non, mais tu comprends? On fait plus ce genre de truc. On dit nos amis homosexuels. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Nos amis homosexuels. Oui, C'est des marins, Pierre, des militaires, ça n'a rien à voir. mais là, on peut pas dire. Mais ils sont pas homosexuels, Ils sont c'est pas des marins homosexuels. russes. C'est Stevie qui est homosexuel. Non, attention. Vous avez dit C'est quoi? pas parce que Stevie est homosexuel que les marins russes le sont. On dit Oh, pas que c'est de la Poussel. marine. Tous On les dit- hommes que regarde Stevie ne sont pas homosexuels. Heureusement, on regrette. Oui, mais tous les marins le sont. Bon, bah, il faut être Ah, content si. de l'apprendre. Olivier de Kersauzon revient demain, je vous signale. Il va t'en Et coller une. et alors Si j'avais pas peur d'avoir passé pour un homophobe, je te dirais, Olivier de Kersauzon, c'est une tante, voilà, c'est tout ce que je veux dire. Puis il peut venir demain, tiens. Justement, je suis en voyage. À Noirmoutier, c'est... Avec le petit- Est-ce que vous êtes bien Je dans votre dirais. nouvelle... Parce que, pardon à Christophe, mais vous ne le saviez peut-être pas, Pierre a déménagé. l'année Ouais, dernière. non, j'ignorais. Et donc il est dans un nouvel Excuse-moi appartement. de pas t'avoir prévenu. Tu nous as rien dit. Pas très cool. Et alors comment ça Mais s'est... il est passé de quelle Oh, bah, surface à tu quelle sais, surface? je commence, hein, j'ai fait les plafonds hier. Quelle Ouais. surface vous avez? Parce que c'est Quelle important. surface? J'ai 200 mètres comme tout le monde. alors. Ouais, ouais, 19ème toujours. hein. Non, je suis seul, alors j'ai 200 Bah oui. mètres. J'ai un petit truc, mais comme ça. Mais c'est trop dur, tu sais. Un petit crépi, un petit crépi. Oui, un petit crépi, un petit truc comme ça. Et où Oh. le crépi? Parce que
Il y a des endroits où c'est très désagréable. Sur ta de gueule mettre le d'abord, clapet. et aussi dans la salle de bain. Mais sur les jambes, sur les aisselles pour faire le maillot, c'est vachement bien ce truc-là. Ah non, moi, les Pourquoi aisselles, j'en ai Arrache jamais. tout ça, c'est horrible. Alors, attendez. Tu t'es déjà épilé La le vraie- maillot? Précise à Est-ce qui que tu je peux poses te la dire, question. t'épiler le maillot avec un truc électrique, c'est... Non, c'est le indolore, celui-là. C'est celui qui C'est fait le pas mal. indolore. Exactement, il est indolore. Ah, on va voir. Alors, Fais-toi le comment maillot, est-ce qu'il fait Christine. pour être indolore? Je me suis Si renseigné. elle commence à se faire le maillot, il y en a pour 8 heures. Je me suis renseigné auprès de neurologues pour savoir si l'argument marketing, c'est bon. Neurologue. À la mémoire de Stéphane Hessel, quand même. Petit cours. Lorsque vous avez une sensation de douleur, très souvent vous vous frottez la main pour donner une sensation de plaisir. Ça va saturer dans les nerfs qui arrivent au cerveau. Le plaisir va remplacer Dis-moi, la quand on douleur. a une sensation de se faire chier, oui. Merci de dénoncer Pierre Bénichou. Vous avez raison, il était totalement ailleurs. Il se fout totalement de l'invité. Pas du tout, pas du tout. L'invité, Pas du tout, parce que moi... l'invité, si c'est pas Vous auriez pu être mon beau-père. si c'est pas Zatopek ou Lucienne de Lille, Il y a Comment il va, peu de Zato chance en plus, c'est ça. Comment il va, Comment il va, Émile? Non, moi, je suis un ami de votre maman. oui, c'est ce qu'il vient de dire. Oui. Ouais. Voilà, c'est tout, parce que je l'écoute bien. Non, il n'a pas dit que c'était un ami de sa maman, il a dit que sa maman l'aimait beaucoup. Parce que la Ouais, moi maman, aussi. la maman d'Arthur a habillé Pierre. Non, au théâtre, oui. Ben oui, c'est vrai. Elle m'avait affublé d'un short, je me souviens. Un Bermuda. Short, c'est à mi-cuisse. C'est que la pièce se joue encore, hein, d'ailleurs, dites donc. Mais je suis allé la voir. Eh oui, oui. Alors, il n'est pas du tout en short. Il est habillé avec une sorte de... Parce qu'il y a une jeune troupe qui a repris Oui, Grosse Chaleur. à la Comédie Comartin. Voilà, Alors, je suis allé, j'ai salué la salle après parce qu'il a dit gentiment, vrai. nous avons la chance d'avoir Pierre Bénichou ici. Je me trouvais un dimanche après-midi à la Comédie Comartin. Et ils sont réveillés pour t'applaudir. C'était le public de Pierre, Oh, dimanche vous allez après-midi. arrêter un peu, oui, vos conneries. Hein? Ah si, il y avait un quart de Jouer Il une y avait pièce, du Régé Collard. jouer à 65 ans pour la première fois de votre vie dans le plus grand théâtre, d'un des plus grands théâtres de Paris, avec 1h40 sur scène, et vous viendrez me donner des leçons. Mais qui a fait ça? Qui? Bande de cons, là. Qui a fait ça? Qui? Moi. Quel génie! Non, pas un génie, mais unique en France. Unique en Europe. On l'adore! Connard. Mais on veut son portrait! Ça veut dire ça. J'étais là, alors j'ai salué et j'ai dit, écoutez, On n'aurait pas dû le réveiller. écoutez, j'ai dit à celui qui jouait mon rôle, Oui. j'ai dit, vous étiez meilleur que moi. Fais-moi plaisir, t'as pas dormi. Vous ne dans la pensiez salle. pas, vous ne pensiez pas. Bah non. Pas du tout. Par contre, c'est bizarre de mettre des chaussures marron avec un costume noir. On ne met jamais. On t'a vraiment piqué toutes tes D'abord, choses. ce n'est pas un costume noir. C'est un pantalon en flanelle grise et un blazer, comme vous dites maintenant, avec mon sweat. Bon, un blazer. Et donc, on ne met jamais de chaussures noires. Avec du noir. Non, on ne met des chaussures noires qu'avec un costume de cérémonie. Bien sûr. Et très rarement, les chaussures doivent être dans tous les marrons. Le marron, le beige, le marron. Il n'y a pas une vraie page de pub là pour de bon? Justement, Guillaume Godet me signale sur Twitter, pouvez-vous mettre des pubs plus longues pour que je puisse finir mes exercices parce que je fais mes devoirs pendant la pub. Et on en a un autre qui dit, je maudis ma sœur que je dois aller chercher au poney avant la fin de l'émission. C'est fou d'avoir la vie des auditeurs. Eh oui, c'est ça, on croit la France qui travaille, la France qui souffre, la France qui n'a pas d'argent. Ils vont au poney. Je vais au poney chercher ma sœur, et pendant ce temps-là, alors que moi, Ça, à c'est leur un âge, message codé, ça. j'étais à la ferme, je prenais les tombereaux, je prenais les tombereaux de fumier pour les amener dans le truc. Moi, j'arrivais à maîtriser un taureau avec mes mains. Tellement je travaillais. Mais oui, et maintenant ils sont là, ils vont au poney. Après avoir écouté Twitter, mais qu'est-ce que c'est? Raconte-nous quand t'allais à l'école en chameau. Non, Non, il était sur en un Lyon, en Lyon. Comment il fait le en lion Lyon. Comment il fait le lion Putain, je te jure, on perd des auditeurs. Mais non, c'est ça le pire, je comprends pas. On en gagne. La finale, c'est-à-dire le résultat qui va se tourner samedi 6 pour préserver le suspense. Ah, On a donc vous ne attendu. savez pas encore qui Non. sera le grand pâtissier de demain. Exactement. C'est pour ça qu'elle est contente, c'est parce que tout est fini, elle va partir en vacances. Mais non, pas du tout. Je commence demain l'enregistrement d'un air de famille, ma nouvelle émission. Alors donc vous partez pas en vacances alors? Si, un peu quand même. Quand vous partez? Entre temps. Je sais pas, fin juillet.
Oh non, fin juillet, je rentre, moi. Oui. Vous la connaissiez, Virginie Guillaume, quand même, Pierre? Bien sûr, moi je fais l'émission du meilleur cordonnier au mois d'août. Je commence le meilleur cordonnier. Alors il y a tous les cordonniers qui viennent. Oui, Pierre, vous êtes insolent. Ça n'a rien à voir quand même, la pâtisserie. C'est le mot, il ça est concerne, insolent. Ça Pierre concerne est- tout le monde. Pierre est insolent. Vous êtes insolent, Pierre? Non, non. Si. Je suis insolvable. Mais... Je connais bien sa voix. Moi, je la trouve formidable. Et le groupe ABBA, c'est un des rares groupes que j'aime. C'est une grande blonde, elle, c'est ça? Ouais, bah, Grande blonde un c'est peu des forte. Suédois. Souvent les Suédois. Quoi? C'est des Suédois. Et alors? Et ma sœur, elle est blonde, elle est suédoise? Non, il est décoloré. Non, elle n'est pas décolorée, monsieur. Jeanne, elle ne s'est jamais décoloré les cheveux. Jeanne, elle s'appelle Jeanne, votre sœur? Elle s'appelle Jeanne, ma sœur, oui, comme la mère de Proust, connard. Et avant de parler de ma sœur, vous lavez la bouche. Mais c'est toi qui as parlé de ta sœur, on n'a rien dit. Je suis obligé, il y a des moments, je suis obligé. Bonjour Laurent. Un quiz aujourd'hui pour mes camarades. Je vais vous offrir des brins de muguet. Sergiano. Des brins de muguet, du gazon de Parnasse pour vous tous. Ah, il le savait, Bonaldi. Écoute-moi, dans tes 11, s'il n'y a pas amour du mois de mai, tu sens bon le bonheur. Léger comme un muguet, tu fleuris dans nos cœurs. Oh, tu cherches toujours à me piéger, non? Je vais pas te piéger, je te dis la plus jolie chanson de Piaf. Il va nous mettre Obama, comment il s'appelle? Comment il s'appelle le connard là qui était chez... Qui avait le O, qui commence par un O. Obispo? L'autre, celui qui m'a fait aimer Obispo. Pokora. On va passer de connard. C'est ce que j'ai dit il y a 5 minutes. Il va nous mettre Mais pardon, mais ça Mais commence c'est à pas- partir de où le haut? Je vais vous dire une chose, je suis trop malheureux ici, mes chers parents, je voudrais que vous me fassiez revenir de cette colonie de vacances qui ne me plaît pas du Mais tout. il chante pas le mois de même, Pokora. Non, c'est vrai. Pierre. Non, mais il va nous trouver parce qu'ils Les ont- actes manqués, peut-être. Non, justement, Pierre, il y a- Exactement. Pierre chante, qu'est-ce qu'il chante? Mais il chante un truc vachement bien sur un pique-nique, je sais pas quoi. Mais vas-y, non, c'est Pierrot. un truc, c'est une scène de crime que décrit Francis Blanche. Alors il est ça, il est là, il se suicide parce que sa vie arrive, sa femme n'est plus là, il se suicide et avant de mourir, il prend juste sur la table un petit mot d'écrit et c'est faire réchauffer les patates au gratin, la viande est dans la glacière. Moi j'ai été au cinéma du coin. Je suis allé voir Edwige Feuillère. Donc, le type se tue alors que sa femme est seulement au cinéma. T'as compris? T'es bipolaire, toi, ou quoi? La traduction sera sur Internet. Qu'est-ce que vous voulez chanter avec Pierre? Alors, je vais commencer les premières notes, à mon avis. Pierre va me rejoindre. Il connaît bien la chanson, je crois. Alors c'est parti, vas-y Pierre. C'est Jacques Elion et son orchestre. Un charmant petit coin tranquille, où la vie est douce et facile, Il est paumé, là. et qu'on nomme Curitiba. Monsieur le consul à Curitiba, il a une maison avec véranda. Mais quelle veine il a, cet animal-là, d'habiter ce pays-là. Et pas dans la gueule. Bravo. Allez jouer. Mais Pierre, c'est vrai. non, Vous allez c'est un jouer le mytho. père de Patrick Bruel. Mais non, pas le père. Le- Moi, tu je sais, suis un mec. le beau-père. L'histoire. L'histoire, c'est qu'ils ont un truc de rencontre par Internet. Ouais. Et Sylvie Vartan est un peu folle. Ouais. Et elle rencontre des mecs. Elle rencontre un mec qui sort de prison. Le mec, c'est moi, avec une grosse chevalière et tout. Je dis. Donc c'est un film pas crédible, quoi. Attendez, Sylvie Vartan et Pierre Bénichou en couple. Pierre, est-ce que c'est en tournage? C'est quand le tournage? Le tournage, Dans tes rêves. c'est le 27. J'ai reçu Mais mon de contrat quelle ce année matin. Combien de jours de tournage vous avez? Hein? C'est important de monopoliser l'émission pendant 2 minutes pour Une scène qui sera coupée au montage. Vous soyez déjà en je sais pas remplacement de Jean pourquoi je viens le Dujardin. mardi, il n'y a que des cons le mardi. Dans mes bras, Sophie. C'est la jeune femme au premier rang. Bonjour. Pierre l'avait repéré déjà. Dis-moi, Tout de suite. question guitare, elle demande à personne la permission. Hein. T'as vu les objets qu'elle a pour finir le corps?
Non, mais regardez une femme, vous êtes charmante, hein, au demeurant, et dire t'as vu les objets qui finissent son corps en présence de la personne. Oui, mais ça, me fait- non, et mais du je- mari. Ah non, pas du tout. Pas du Mais tout. non, c'est Le pas fils ton mari. Ah, Le c'est son fils. Ah, oui. Quoi, mais il y a le petit. On parle comme ça à ta mère, tu me casses pas la gueule. Espèce de lopette. Bouge pas. Mais dans leur langue, c'est rare. La preuve, c'est que c'est une information parue dans Libération aujourd'hui. Et C'est le alors premier film du genre en breton, quand même. Ouais, mais enfin, je veux dire, toutes les langues, je ne veux pas dire régionales, mais toutes les langues moins parlées que d'autres n'ont pas des films porno dans leur idiome. C'est ce que c'est un idiome. Oui, bien sûr. C'est toi avec un E en moins. Merci. On passe à Melchior maintenant. Oui, bonjour tout le monde, bonjour toute l'équipe. Bonjour Melchior. Vous avez 19 ans et vous écoutez l'émission seulement depuis 3 mois. Eh oui. Quelle joie d'aller en cours et d'écouter chaque jour en podcast votre émission qui me fait tant rire. Et vous aimez particulièrement Pierre Bénichou. Ah oui, je l'adore, c'est mon roi. Oh non, mais c'est toi mon roi mage, Melchior. Non, mais Quelle culture, quelle culture, Ah, quelle culture. Quelle culture. Et vous répétez tous les jours la fameuse phrase de Pierre. On va voir si vous l'avez bien noté. Allez-y. Qui a mis ça là, puis qui a pas nettoyé. Balayé. T'es viré, Melchior. Qui a mis ça là, puis qui a pas balayé, Melchior. Tu n'as pas nettoyé, mais qu'est-ce que... On s'est cru, tu t'es cru chez... au pressing ou quoi? Par contre, Pierre, je suis désolé de vous dire, mais personne ne comprend votre phrase. Hein. C'est-à-dire Ah bah moi je le dis souvent à mes parents, à mes amis. Alors personne, je passe pour un abruti quand je la dis. Bon, c'est peut-être la famille qui est abrutie, non? qui a mis ça ici et qui a oublié de balayer? Enfin, ça veut dire qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, ça c'est. Quoi? Parce qu'eux, ils y arrivaient à remonter et toi non. Non, c'est pas ça. Alors Ah bah voilà une bonne question. Pourquoi les gamins qui étaient en bas et qui essayaient de remonter le toboggan m'énervaient? Moi qui voulais... Parce que t'aimes pas les trucs de face. Non. Tu penses que Vous aimez respecter les règles. Non. Non. Ça c'est vrai aussi. Mais pas seulement. Non, parce que t'aimes personne. Non. Parce que t'avais peur de leur faire mal si Non, tu te glissais. réfléchissez un peu. parce que c'est parce dangereux. qu'il rayait les chaussures. Parce Allez-y. qu'il remontait avec plein de sable et que du coup après ça faisait mal. Mais pas du tout. Parce qu'il t'empêchait de passer. Non. Parce que pendant qu'ils bougent en bas, qu'est-ce que vous faites vous? Vous Ah, il y a attendez... ceux de derrière qui râlent. Mais non, Vous attendez vous qu'ils s'enlèvent. attendez en haut, en l'air. Moi, j'avais peur sur la petite plateforme. Je pensais que c'était à cause de tous les autres qui te. Et oui. Tu voulais pas les blesser. Mais non, c'est pas que je voulais pas les blesser. Ça t'a fait chier d'attendre. J'avais peur. J'avais peur. J'avais le vertige, moi. le vertige, le petit caillou. Vous êtes là, en haut. Dis donc, il n'y a pas marqué psychanalyste ici. Alors tu vas raconter ça à ton psy. Nous, on n'en a rien à foutre, nous. Alors non, mais je veux dire, il nous coupe la parole si on parle de Gibraltar. La Seconde Guerre mondiale a basculé grâce à Parlons-en de Gibraltar. Et là, c'est Zig, pourquoi qu'il a peur sur le toboggan? J'étais sur la petite plateforme et t'avais un maillot de bain tricoté ou Mais quoi? non, mais c'est juste pour savoir mais je te si vous aussi ça vous faisait pas peur. Mais moi, vraiment, rien me fait peur, moi. Non, nous, on était Il y a quelque chose qui me fait peur, c'est ta connerie, voilà, qui me fait peur. Moi. J'en ai marre. quoi. Nous ne sommes pas là, envoyez-nous un courrier. quoi. Nabila et Pierre Bénichou. Qu'est-ce que vous avez mis alors Très bien, comme répondeur aujourd'hui sur votre téléphone portable? Non, il n'y a rien, il y a simplement ici tel numéro. Vous êtes sûr? Tu chantes pas? On devrait vérifier. On va essayer. On devrait vous... Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ça coupe, tu sais, à ce moment. Vous êtes sur le répondeur SFR du 06 11. Oh, ça va. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier... Laissez-vous un message, Pierre. Oui, bonsoir Pierrot, ça va? Toujours aussi beau? Ouais. Je te rappelle tout à l'heure. Allez, je te fais la bise, régale-toi. Au revoir. Dis notre ami, parce qu'on le connaît bien, Leonardo DiCaprio en ce moment. Je sais pas qui joue le rôle. Et la BO faite par Jay-Z, attention, je précise parce que c'est hyper important. Pas seulement. Jay-Z, vous connaissez ou pas? Ah oui, il connaît. Mais c'est incroyable. Moi, si je Parle-lui connais plutôt de sa- parle-lui plutôt de sa femme, il va connaître. Beyoncé. Ah, pour Beyoncé, Si il je connais Beyoncé, moi, je suis le premier à l'avoir niqué personnellement. personnellement. C'était une pizza. Une pizza. Les gens se cuisinent pas tant que ça au fond, hein, on Non. s'aperçoit. Non, bah, on veut tous maigrir là. Non, bah oui, Le avec une pizza, pizza, t'as raison, et un cake au lardon.
Ce que je veux dire par là, c'est que Oui, remarque, oui. c'est plutôt que c'est pas de préparation, quoi. C'est tout fait, c'est du tout fait. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Non, c'est vrai, ils mangent légèrement, les gens, je trouve. Vous dites c'est pas d'oseille, c'est pas vrai. Parfois, ça coûte bien plus cher de se Mais bien faire sûr. livrer une pizza que de se faire Mais bien sûr. un plat de pâtes. Mais oui, non, je parle pour des fainéants. Écoute, moi, je me suis fait un dîner hier soir. Ça m'a coûté 4 €. Ah oui, qu'est-ce que vous avez J'ai fait fait un dîner absolument sublime. Ah. Formidable. Je fais d'abord une belle omelette. Ouais. Hein Combien d'œufs Oh, moi, je mets 3 par personne. Ah ouais. Et vous étiez combien? 9. Pour 4 €, bah dis donc. J'ai pris mes 27 œufs. J'ai fait mon truc. Jusque-là, tout va bien. J'avais une grande poêle. Hein, parce que j'ai une voisine espagnole qui a une poêle à paella. Et Mais c'est vrai, vous qui avez un château, par exemple, pourquoi vous prenez pas quelques campeurs? J'ai des chiens trop dangereux. Ah oui. Moi, s'il y avait un mec qui loue dans un camping, qui voulait me prendre avec eux sous sa tente, j'irais avec plaisir, moi. Pourquoi? Parce que j'ai pas d'argent. Je peux pas aller... Vous ne partez pas en vacances? Oh ben non. Ben non, parce que j'ai la loge à m'occuper. Je reprends la concierge, là, elle part en vacances, elle va aux Bahamas. Avec son jet privé. à mon avis, il va y avoir beaucoup de tentes dans le jardin de Stevie. Hein. Le camping, c'est pas bête, hein, parce qu'évidemment, Mais c'est pas con, je trouve. ça va vous coûter moins cher que d'aller au camping. Et puis, vous pouvez en plus prendre la douche chez l'habitant. Pour Ça 12 fait un € beau par week-end. jour, moi j'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui vient dans ma douche. Non, mais on ne parle pas des malheureux qui n'ont qu'une douche chez eux. Mais oui. Et qui disent ma douche, ma douche. On parle des gens qui ont plusieurs salles de bain. Non, le plus dur, c'est d'aller et qui camper. disent vous garderez ça. Ma douche, ma douche. Ça, c'est les mecs qui se lavent les pieds depuis une génération seulement. Alors, tu comprends? Ils disent à leurs parents, tiens, je me suis encore lavé les pieds. Les parents disent, non, c'est pas possible. Mais t'as l'eau courante, j'ai même une douche. Non, mais En tout cas, la Fédération française de camping et de caravaning considère que c'est une forme de concurrence déloyale. Vous, Christine, vous avez campé? Ah ouais, moi j'ai campé, j'ai adoré ça. Ouais. Ah, j'étais sûr. Ah ouais, Ah, camping sur avec Jean-Paul Sartre. ouais. Avec Boris Vian, on campait un truc, puis le Tour de France, je te connais par cœur. Elle est virée l'année prochaine aussi. Oh, on va pas être nombreux l'année prochaine. Il y a seulement les délateurs qui resteront là l'année prochaine. Vous savez, au moins, ça c'est pas vraiment un camping, mais enfin, c'est quand même... Mon grand, il aime les hommes. Virez. Saronte, elle est vieille. Virez. Ruquier, il est méchant. Il reste, Ruquier. C'est bien. Ah, vous apprenez vite, Pierre. Oh, vous savez, moi, pourvu que je plaise à mes chefs, le reste, je m'en fous. Hein. Alors, Pierre, vous avez campé, vous, avez Oui. campé oui. Oui, j'ai campé près d'Alger avec Albert Camus. Le drame, c'est que c'est vrai. Ah oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Racontez-nous. Quel alors. mytho, quel mytho. Non, c'était en 1942. J'étais enfant. Non, mais avec un livre d'Albert Camus, il veut dire. Oh, puis je vous emmerde. Vous ne méritez pas mes souvenirs. Et Nora Malagré. Ça se passe bien entre vous et Pierre et Nora? Je crois qu'on est en train de vivre une idylle. Il aime les femmes qui se mettent du rouge à lèvres comme vous en mettez. Ah bon? Oui, oui. C'est-à-dire énormément et de manière très vulgaire? Non, maquillé. Je n'ai pas pensé ça une seule seconde. Je le pense de moi-même. J'aime les femmes qui laissent des traces. Oh là là. Oh, quelle horreur. Alors vraiment, c'est dégueulasse. appelez-moi l'escargot quand on y Mais est, non, c'est Pierre. vrai, j'aime les femmes qui laissent des traces, qui Oh. laissent un Kleenex avec du rouge à lèvres, qui laissent un peu de rimel sur l'oreiller. un des string choses sous le comme lit. ça. Un string Moi, sous moi le j'aime lit. ça. Moi, je suis pas quelqu'un qui veut se taper des femmes qui ressemblent à des mecs. Ou des mecs tout simplement. Ou alors je me tape un mec. Bah oui, ou tant- des pourquoi pas femmes ou un mec. Je fais pas dans le genre androgyne. Mais moi, quel non. mec? Stormae. Qui? Stormae. Stromae. Stromae. Comment il s'appelle? Non mais, Stromae. non, mais c'est comme, Pourquoi vous C'est êtes tombé... peut-être le plus grand artiste vivant. Ah, vous êtes tombé amoureux de Stromae. Ah, mais je suis pas tombé amoureux. Il m'a mis dans la tête une sorte de stupeur incroyable, ce type. Parce que, qui c'est le père? C'est lui ou il est l'enfant, lui? il est l'enfant, il est l'enfant. Mais non, puisqu'il y a des petits nains qui sont les enfants. Non, c'est un clip. Et- C'est des et enfants, lui- c'est pas des nains. Non, mais ça s'appelle Ça, un c'est clip. un clip. Ça s'appelle un clip. Un C'est en clip. hommage C'est à pas son la papa. réalité. Oui, mais dans le club. Un clip. Un clip. C'est formidable
c'est une chose. Il y a une erreur ça par vous phrase. prend, ça vous. Moi, ça m'a. Ils vont en faire une, ils vont en refaire une. C'est le jeu des 7 heures de Télé 7 jours. Ouais, regarde. Non, ça va refourcher, ça va refourcher dans pas C'est vrai longtemps. que c'est un génie. Stormae, alors Stormae. Stormae. C'est vrai que quand il danse, il Stormae. Ouais. Non, mais c'est comme le tiercé, il l'avait dans le désordre. En tout cas, Stromae, il est formidable. Il était excité, quoi. Il y a eu Mais un quelle truc, chanson vous aimez de Stromae? Formidable. Papa Outé. Ah, Papa Outé. Ah, il ne peut pas ne pas savoir ce que veut dire le verbe en papa outé. Évidemment. C'est là tout l'intérêt. Donc, ta gueule. Mais Pierre, faudrait peut-être la fredonner pour les gens qui ne connaissent pas. Oui, Ah oui, juste chantez le vite. rythme. Ah oui, allez-y, Pierre. Allez-y. Allez, Pierre. Ah, moi, je veux vous entendre chanter Ah oui. Papa Outé. Je vais donner tout ce que j'ai. Il attend. J'attends que ce soit dans le domaine public. Je veux pas avoir à payer des droits d'auteur. Allez, chante. On paiera Papa pour. Outé, voilà. Mais c'est pas ça. Non, il n'y a pas de cœur là-dedans, Pierre. Non, puis son physique, on a l'impression que c'est un infographiste fou qui aurait allongé un corps normal. Il est pas normal, c'est un extraterrestre. Mais c'est C'est vrai, extraordinaire. c'est vrai. C'est extraordinaire, on a l'impression qu'il est comme ça. Et avec les petits nains tout noirs. Ils sont pas nains, ce sont C'est des des enfants. enfants. Mais il n'y a pas de petits nains C'est tout des noirs. enfants. Mais non, c'est pas des enfants. Mais si, c'est des nains. enfants. Non, ce sont des enfants. Mais il n'y a pas D'abord, il n'y en a qu'un, il n'y en a pas plusieurs. Il y en a d'abord. qu'un, oui. Il y en a qu'un. Il y a une petite fille, un petit garçon. Mais non. Non, mais ils confondent le clip avec Fort Boyard, je pense. Il y a plein de petits enfants différents qui dansent avec leur papa. Et il y a Félindra à tête de tigre dans le C'est clip ça. aussi. Et il y a Pépita qui apporte un cadeau. Non, mais je vous assure. Et il y a un vieux monsieur avec les cheveux blonds très longs qui fait Il des fait des énigmes. énigmes, oui. Vous avez vu ça C'est Vous ça avez avec vu les la loups. boule Papa Outé. Non, mais je ne peux Il y a pas. la boule derrière qui arrive. Ça serait de n'importe quel artiste, je vous laisserai dans votre forme. Il y a la version guest, il dit, dans sa boîte, ils éteignent les lumières et ils font la chanson Tata Outé, Tata Outé. La version gay, vous n'avez pas compris. Il y a la version Sophia Vous n'avez Aram. pas compris que tout était justement sur le C'est quai juste- dans la cette version- chanson. La version et que c'est Sophia- formidable et que c'était et que ce qui est À cause du extraordinaire- verbe en Papa Outé, mais non, mais ça c'est dans votre imagination. C'est extraordinaire, mais il est complètement androgyne, lui. On ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Voilà. C'était ça, bien Papy Outé. Hein. Il est de la qui flotte ou pas? Non, il n'est pas de là qui flotte. Il n'est pas chef de fanfare. Oui, la jaquette qui Mais flotte. j'ai honte, hein. J'ai honte. Non mais, Mais vous oui, êtes devenu mais- raciste, homophobe. Non, je suis pas homophobe. Quand c'est un mec comme ça, non. Ah oui. Je suis homophobe quand c'est les mecs qui viennent. Je suis avec mon mari, Julien. Donc ça, Bah, je et peux pas alors supporter. Mais qu'est-ce Ça, que- ça me fait chier. Mais pourquoi mais quand ce sont des... Parce que c'est une si belle chose, justement, Mais de quoi l'homosexualité. Oui, Mais eh il ben- faut que ce soit quelque chose de poétique. Bah, le mariage, c'est poétique. Mais Pierre. non, c'est pas poétique, le mariage. Mais si, pour mariage, certains, c'est ça l'est. Qu'est-ce que t'as fait ce midi, Robert? Bah, ce que tu veux, Raymond. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Tandis qu'en Papa Outé, c'est formidable. En Papa Outé, mais c'est pas en Papa Outé la chanson. Papa Outé. Il est en train de... C'est en Californie, je vais vous aider. Castro Mazamet. C'est en Californie. Ouais. Verlise. C'est Palme quelque chose. Palm Springs. Non. Palm Beach. Los Angeles. on You appelle. don't make me shit, you fucking know. Auckland, je sais pas quoi. Auckland. J'ai préparé un voyage qui aura lieu dans, je sais pas, peut-être un an, on va voir. Dans un an, dites donc à l'avance. Non, pas dans un an, mais je sais pas, peut-être en décembre. Bon. Ouais, j'aime bien prévoir à l'avance. Et qu'est-ce que vous avez prévu comme voyage alors? Israël, Palestine, Jordanie. Bah oui. Jordanie, ouais. Tu pars où dans 5 ans? Petra, c'est magnifique. Je pars où dans 5 ans? Bah, je sais pas, en Australie, peut-être à Hawaï, Corée du Sud. Oh, dis donc, pourquoi le Massif Central, c'est de la merde? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ouais, en Australie, depuis qu'on a fait des tarifs pour les pauvres, ils voyagent. Mais arrêtez, il y en a marre, allez donc chez votre marraine à Créteil, qu'est-ce que c'est? J'emmerdais. Et c'est là qu'on fait des souvenirs. Moi qui ai beaucoup voyagé, d'abord parce que mes parents ont beaucoup de moyens, et ensuite parce que j'étais grand reporter pendant 30 ans de ma vie. Il a traversé une fois la Méditerranée, lui. Je peux vous dire une chose, les seuls souvenirs, les seuls trucs qui vous bercent pour toute votre vie,
C'est un petit village. Mais oui, c'est un petit village. Moi, le Chambon-sur-Lignon, je m'en souviendrai toute ma vie. Bonjour Laurent Ruquier et toute votre équipe. Je vous souhaiterais une bonne fête à ma sœur, tiens encore, Justine. C'est Charles qui souhaite une bonne fête à Justine, qui sera dans Ça va, c'est Charles qui souhaite une bonne fête. On est là pour se marrer. C'est pas moi, c'est ma sœur qui a cassé la machine à vapeur. Dites donc, Il est en forme. Tu t'es couché entre la boîte et la radio, là, non? C'est une émission familiale. Il est en after, là. De la radio, là. je veux pas dire, mais elle est jolie, la Justine. La Justine, dis donc, je ferais pas payer la chambre. Elle est mignonne. Hein. Non, bah écoutez, je fais ce que je peux, moi, pour détendre l'atmosphère. Non, bah alors si c'est ça. Elle est très C'est un mignonne. mec qui tousse, il mouche. Il n'arrive pas à respirer, il tremble, alors il arrive dans une pharmacie et il dit, s'il vous plaît, je voudrais aspirine. Alors il dit, oui, voilà aspirine. Je voudrais aussi capote anglaise. Il dit, pourquoi? Il dit, c'est pour niquer la grippe. Oui, alors écoutez, Pierre, on va vous laisser tomber avec votre histoire. J'ai loupé. Dans les bureaux de tabac. Oui, mais le nom du jeu. C'est pour gagner. Il faut répondre vite, c'est d'ailleurs ce qu'indique le nom du jeu. Tic-tac. Non. Cucu. Le tac au tac, Claude Sarraute. Ah ouais. Le tac au tac. Vous êtes. J'ai entendu qu'elle avait dit ça. moi. Non, vous êtes éliminé, Claude Sarraute. Il reste en course seulement Gérard Miller et Jérôme Bonaldi. Voilà un joli match. Eh ben voilà, c'est te dire le niveau du jeu. Vous auriez travaillé sur un film qui s'appelle Vénus, non. œuvre oubliée et injustement méconnue, avec Philippe Kléber, Jean Gaven et Sophie Favier, à l'époque où on ne la connaissait pas encore. Eh bien, je vous dis que c'est faux. Ah, c'est pas vous? Mais là, il y a beaucoup de... Enfin, il y a beaucoup. Il y avait 2 ou 3 homonymes comme ça. Ah, c'est vrai? J'étais obligé de les supprimer. On pourra jamais le prouver parce qu'il a dû être payé au black en plus. J'ai fait un film pour Eddie Constantine une fois, j'ai fait 2 autres. Ça vous fait rire, bande de cons? C'est un festival de musique, de tous les styles de musique. Cette année, c'est 30 jours et 20 concerts. Et les têtes d'affiche cette année sont Calogero avec le groupe Circus. Non, et les Stentors. vous avez dit musique. Oh, il y a les Stentors. J'ai pas compris. Vous avez dit musique tout le temps. Les Stentors, c'est un groupe mais Calogero, des ténors tout ça, qui c'est reprennent... Pas Calogero, Calogero, Pierre. Calogero, c'est des grincements et de la bave entre, quoi. Est-ce que tu te mouches dans l'ascenseur? Et pas peur, c'est moi qui conduis, c'est moi qui klaxonne. Autre règle de civilité, si vous constatez qu'il y a trop de monde dans l'ascenseur. Je fais sortir les moins costauds. Et que tu vas sortir, connard? Bon, monsieur, mais alors? Je pèse que 50 kilos, justement. Là bien sûr. Cela fait 2 fois que je croise Pierre Bénichou avenue de Versailles, me dit Jean Benoît, en train de poireauter devant un garage pour voitures de luxe, la sienne ayant manifestement des problèmes récurrents. J'en profite pour dire toute mon admiration que je ressens pour ce colosse au pied de marbre, qui possède un humour et une intelligence hors du commun, mais tout de même, il a l'air bien agacé devant ce garage avenue de Versailles. Mais pourquoi est-ce que j'irais devant un garage avenue de Versailles? Je vois pas pourquoi, alors que j'achète mes voitures ailleurs. Ah oui? J'achète mes voitures à Boulogne, alors pourquoi je serais avenue de Versailles? C'est pas vous alors qu'il voit? Mais non, c'est pas moi, ça doit être Grégory, je sais pas, ça doit être Alain Delon, Grégory Peck, on nous confond souvent. Grégory Peck. Ouais, il doit souvent acheter ses bagnoles à vue de Versailles. Je sais bien que ça soit une famille atypique comme ça, quoi. Tu vois, deux parents hétéros avec un enfant blanc. Ils ont gardé le même réalisateur, en revanche, Laurent Tirard. Faut dire que ça avait été un énorme succès. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Vous n'aimez pas le petit Nicolas non plus? Si. J'aime beaucoup aimé l'œuvre de Goscinny et Sampé, oui, mais et je trouve que c'est un film qui est sûrement très bien pour les parents, les enfants. J'aime pas beaucoup que vous disiez, mon cher Titoff, c'est un couple qui n'est pas dans le coup parce qu'ils sont 2 hétéros qui ont eu un enfant blanc. Si vraiment vous êtes raciste à ce point, et en plus de ça homophobe, je trouve ça honteux, pas dans notre émission, mon vieux. Hein, excusez-moi, monsieur Bénichou. Espèce de salmétèque. Mais t'es timide. Et moi, je suis timide. Je vais pas savoir parler à quelqu'un que je connais pas. C'est vrai. Pierre, il arrive dans un endroit et là, il fait. Pas. L'amour rôde, patati, patata. Vous voulez une cigarette américaine? Voilà, c'est vrai. C'est l'art de la conversation. Moi, j'ai pas cet art-là. Il y a un mec l'autre jour, j'étais dans un bar,
la nuit. Et il y a un type tout petit qui est arrivé comme ça, qui me faisait chier. Il me donnait des coups, comme ça, pour... Genre, il me dit, oh, je t'adore, toi. Je dis, oui, mais moi aussi, je vous aime beaucoup, laissez-moi tranquille. Ah, toi, je t'adore, il criait comme ça. Mais un tout petit mec, d'une cinquantaine d'années. Et tout d'un coup, il me dit, regarde-moi. Il met ses deux mains comme ça. Il dit, fais attention, je vais accoucher. Je lui dis, mais comment vous allez accoucher ça, vous allez accoucher, vous allez dire quoi? Attends, il fait comme ça. Sa tête devient cramoisie. Il avait les deux mains, les deux poings sur la bouche. Il a fait... On dirait pas un nouveau-né qui vient de sortir, il me dit. Il faisait le nouveau-né qui vient dans une boîte à 2h du matin. T'as pas rêvé. Écoute, je viens d'accoucher. Finalement, je regrette pas de parler à personne. Je veux dire, j'ai vu quand même pas mal de trucs Mais dans ma tu vas vie, dans des endroits mais chelous. Un soulard. C'est chelou. Un soulard qui fait le nouveau-né dans une boîte de nuit. À 2h du En mat'. m'obligeant. C'est à 2h quoi, du matin. Et moi, j'étais là, je disais, oh putain, c'est pas... Qu'est-ce que tu veux faire? Ah ouais, Il était- gêné. C'est idiot alors que vous voulez un nouveau coup, pas un nouveau-né. Et moi, j'étais là, je dis, oh, c'est pas mal. Et je me suis tout d'un coup vu le ridicule de la situation. L'un qui est là, avec la musique, blablabla, et l'autre qui me faisait le nouveau-né en me suppliant du regard de l'encourager. Ils ont vraiment la conviction. Mais Elles ont toujours. Hein. Non, vous me laissez m'expliquer parce que j'arriverai pas. hein. Non, mais Fais-le en français. Non, ça mais va. Juste que vous parliez français, Polo. non, prends une grammaire. Mais Laurent, mettez un peu d'ordre autour de cette table de fous, s'il vous plaît. Alors, raconte. Alors, allez-y. Xavier serait la victime d'une terrible machination, d'un complot international. Ah oui. Tout ça, selon la famille, c'est une immense supercherie. Ils sont persuadés. Non, pas Elles elles. ont. Enfin, c'est dingue. sont. Alors, Il est écoutez, idiot, hein. Mais il est devenu non, mais fou. ça suffit maintenant. Hein. Oh. Il a vieilli quand même. Hein. Il a vieilli, ce Il vermut. parle comme les Arabes. Ma femme, il est très gentil. Non, mais sérieusement. Attendez, elles sont persuadées. Ah, voilà. Les deux femmes Ouais. sont persuadées. Mais qu'est-ce qu'ils disent, les que femmes? Xavier était un. Ils sont sympathiques ou ils sont mystiques? Ouais. Ils montent ou ils se trompent? Bon, ça y est, vous Oui. avez. Ça y est, vous êtes là. Oui. Allez. Bon, Ah, raconte, qu'est-ce qu'ils les disent? deux femmes sont persuadées. Nel Denmark. Alors? Merde, vas-y, Non, raconte. je vais me fâcher là. Hein. Non. Ça Il est va faire colère. mal, cette affaire. C'est hein, votre vous le savez. dernière de la semaine. Parlez de la saison même. Peut-être même de votre vie. Voilà, Laurent. Oh putain, les têtes, ils sont tombés aujourd'hui. Non, moi, ce qui me surprend, c'est que je pensais pas qu'il y avait encore des gens avec des jambes de bois, en fait. Non, penses-tu? En plastique. Ça coûte la peau aussi. Ah oui? Ah bah oui. Puis c'est plus Une vraie folklorique prothèse. avec une jambe de bois pour aller voir les C'est plus robes. chic, tout ça, quand c'est même, plus une jambe en chaîne, pure chaîne, comme ça, oui. Il avait une jambe de bois, Ah, pour bah, ne j'étais pas qu'on sûr. la voie. J'attendais On lui le avait moment. mis par-dessus une rondelle de caoutchouc. Oh mon Dieu. Mais le grillon est mentionné dans le Coran et il est naturellement halal. Il est fantastique. Il est naturellement halal. Il aurait... Ouais. Un peu comme les grenouilles, là, Non, mais c'est vrai, Pierre. Oui. Le grillon est halal. Mais il est pas musulman. L'escargot surtout. Il est pas musulman, Pierre. Moi, tu me regardes, je suis pas musulman. Ah, j'ai confondu. Oh la vache. Alors attendez. J'ai confondu cachère et halal. Dans le Coran, on respecte la femme. C'est pour pas que je te dis pas, t'es une saloperie. Alors Pierre, vous étiez en train de nous dire que vous aviez déjà fait du Vélib. Mais non, jamais. Ah bon? Jamais, je déteste. Non, il a ça. beaucoup roulé sur des Je Vélib. déteste faire du vélo, je déteste. Mais comment tu fais pour avoir des jambes aussi merveilleuses en faisant rien? C'est dans les gènes. C'est vrai que Pierre est très très fier de ses jambes. hein. Ah, elles ont fait trembler Hollywood. Quand je vois mes jambes, je me regarde, je dis merci maman. C'est la guibole d'Oran, ça, hein, c'est ça? Non, on m'appelait la Joséphine Baker du Maghreb. moi. Qu'est-ce qu'elle chantait, Pierre, Joséphine Baker, pour les plus jeunes qui l'ignorent? J'ai deux amours, mon pays est Paris. Alors un jour, mon cœur est conquis. Mais je ne puis le
le cacher, ce qui m'ensorcelle, c'est Paris, 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 Paris tout entier. Au revoir un jour. En concert à Saint-Domingue, le 7, le 8, Pierre Bénichou. Les places sont réservables. Sans son orchestre. Il est prudent de louer. Et voilà ce qu'elle écrit au début de l'article. C'est assez sympathique d'ailleurs, mais je pense qu'elle. Alors pour tout vous dire, je crois qu'elle a confondu. C'est pour le faire râler un peu que j'ai choisi ce papier. Je pense qu'elle l'a confondu avec Jean Benguigui. C'est vrai qu'on se ressemble beaucoup. Elle écrit « Cette fois-ci, les humoristes ne devront pas affronter les commentaires acides ou sucrés de Jean-Marie Bigard, Pierre Bénichou ou Catherine Barma. » Ils veulent pas. Moi, elle me cite même pas. Alors voilà. franchement. Ils veulent pas regarder les émissions sur lesquelles ils font des papiers, les journalistes télé, un jour. Pourquoi vous dites ça? C'est complètement con d'écrire Pierre Bénichou. Pierre a fait partie du jury il y a 2 ans et demi, une fois. D'accord. Pas une fois, pendant une semaine au moins. J'étais content, j'avais commandé une voiture, j'étais obligé de la rendre. Les grands comme vous, ils prennent l'Europe à partir de l'ouest de l'Oural. Et le Spartak Moscou, il participe pas aux compétitions européennes de football? Oui, c'est scandaleux. C'est pareil pour la coiffure. Je vois pas pourquoi les coiffeurs ils auraient été discriminés. Ça enregistre. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y en a que pour les décorateurs. C'est un petit garçon qui dit à sa maman, maman, j'ai bien travaillé à l'école, sois gentil, achète-moi un train électrique. La mère, elle dit un train électrique, mais ça va pas dans un truc de riche, ça, j'ai pas les sous pour ça. Maman, je t'en supplie, je serai gentil et tout. Elle m'achète un train électrique, elle m'installe le train électrique, il a 7 ans, le môme. Ah, il se met une casquette, il fait Toulon, 5 minutes d'arrêt, tous les enculés descendent. Ma mère dit, mais enfin, mais t'es fou, mais tu veux... Mettez-vous une bonne gifle ou quoi? Non, je vais continuer, maman. Avignon, tous les pédés vont aller se faire bourrer le fion maintenant. Oh là là, elle dit, mais c'est pas possible, c'est horrible. Elle prend le truc, elle s'en va dans la chambre, elle dit, il est confisqué ce train, et tu ne l'auras plus. Ah, il pleure, maman, je t'en prie, au bout de 3 heures, elle n'en peut plus. Elle lui remet le train. Il dit, tu verras, je serai gentil. Alors il se remet une casquette, il dit, Marseille, terminus. Tout le monde descend dans la bonne humeur. Et nous sommes heureux, au nom de la SNCF, de vous remercier. Et nous nous excusons aussi pour ce léger retard. Il y avait une salope de merde qui a pris tous les wagons. Et quelle ne fut pas ma surprise que de voir arriver au bord de sa petite voiture noire de marque allemande le magnifique sieur Bénichou. Je lui fis la remarque de mon désarroi quelques minutes plus tôt, et quelle ne fut pas ma joie de le voir débarquer avec son épouse dans ma voie de péage. J'espère que mes renseignements lui ont été utiles et qu'il a trouvé l'endroit pour se restaurer amicalement. Fred du péage de Tours. Et oui, parce que je me suis arrêté dans un autre péage. D'abord, j'espère bien que c'était votre femme qui était avec vous. C'était ma femme qui était avec moi. La preuve que c'était ma femme. La Marseillaise à tue-tête. La preuve que c'était ma femme, c'est que nous avions pris la voiture à ma femme. Ah, la petite noire. Une Volkswagen. Ouais. Tu vois, mais parce que moi j'ai une voiture française. Moi je suis chez Renault. Ouais. J'ai débuté dans des voitures allemandes, mais là, elle a une voiture allemande. Je me rappelle ces belles années, 42, 43. Et alors on était là-dedans. Il est 15h, on n'a pas mangé chaud, dis donc. Tu me crois, Marcel? Bon, alors, je cherche le bon restaurant de l'autoroute. Il s'appelle Courtepaille. Ah bah oui, vrai ou pas? C'est le meilleur. Regardez la tête de Jean-Pierre Coff. Je cherche Courtepaille. J'arrive dans un truc, glissière automatique, là, il n'y a personne à qui demander où qu'il est Courtepaille. Bah non. Alors, j'opère une marche arrière. Fred est au péage. Et je tombe sur Fred, qui était debout, qui me dit, mais oh, j'étais pas content, vous veniez pas. Je me disais, pourquoi vous n'êtes pas à la radio? Je dis, oh, d'accord. J'ai dit, bon, dis-moi, bonhomme, où c'est qu'il y a le Courtepaille. Où c'est qu'il est Courtepaille? Alors, il me donne des explications. C'est comme ça que je surnomme Michalak, moi. Et alors, donc, voilà. Puis j'ai trouvé Courtepaille. Ouais. Moi, j'ai pris une andouillette, puis il y a 2 andouillettes. Il y en a une comprise dans le menu qui est 180 grammes et l'autre qui est 300 grammes qui est plus 5 euros de... Ah oui, de surtaxe.
de surtaxe, de supplément. Moi, j'ai pris ça. Ma femme, qu'est-ce qu'elle a pris déjà? Attends. Ouais. Une brochette de gigot. Génial. Pour commencer, salade d'accueil. Cocktail offert ou pas volonté ou pas, Pierre? Non, salade d'accueil. La vie de merde, C'est la trépidant. Et puis, on a la salade d'accueil, d'accord? C'est peut-être qu'on va prendre une entrée, histoire de montrer qui qu'on est. Hein. Et alors? Bon, alors, elle a pris un tartare d'aubergine, pas mal, mais c'était sur du fromage blanc, elle n'aimait pas. Donc, j'ai dit, t'as qu'à le laisser. Hein. Et moi, j'ai pris, il s'appelle jambon sec. Ah oui? Eh ben, il était très bon. Parce que j'avais un souvenir déjà comme ça à courte paille. Je suis très tu prends courte du blé, paille, là, moi. c'est pas possible. Tu prends du blé chez Courte Paille, là, c'est pas possible. Tu l'as dit 5 fois. Eh ben oui, ça, je vais te dire encore une fois, courte paille. Voilà. On a becté. T'as pris un dessert, Pierre, ou pas? Tu nous as rien raconté. Non, on n'a pas pris de dessert. On a pris. Qu'est-ce qu'on a pris? De café, je vais te dire un truc. Hein. Ma femme ne boit pas le midi, tu vois. Ouais. J'ai dit, tu prendras le volant, hein? Elle m'a dit d'accord, Raymond. Et donc. Pierre Bénichou est venu chez nous il y a quelques mois et nous avait demandé de lui commander un magnifique trench coat qu'il attend toujours depuis désormais 1 an et demi. Non. Chez Méthèse, non? Exactement, oui. Et le mec, il vient récupérer son fric, Pierre, t'es mal. Là, il est par téléphone, mais demain matin, il est dans le studio. Vous avez commandé un trench coat depuis 1 an et demi que vous n'êtes pas allé chercher. Oui, mais j'ai préféré le prendre au petit matelot où il coûtait 2 fois moins cher. Petit matelot. Alors, Pierre, qu'est-ce que vous répondez à ça? Ah bah écoutez, je réponds rien, mais bon, s'il a voulu choisir un trench coat de la mode des années 50, il a été au bon endroit. Il aime bien tout ce qui est moderne. Mais il avait pas versé d'art. Pauvre plouc. Il a raison, Carlier, il vous a pas laissé un peu d'argent ou un truc pour passer commande? Le trench coat, c'est de la mode des années 40, mon cher. Le vrai trench coat, ce qu'on appelle le Macintosh. 41-42. Mais non, c'est la mode des années 40. Pardon, mais. C'est la mode, c'est les Anglais qui débarquaient avec leur trench coat, comme ça. Mais pourquoi vous n'êtes pas retourné chercher le trench coat que vous avez commandé? Je n'ai pas commandé. Je dis, est-ce que vous en aurez? Il me dit, oui, on doit en recevoir bientôt. Quand je commande, d'abord, je laisse des arts. Et en plus de ça, je reviens. Ils m'ont dit oui, on en trouvera. Combien cela vaut-il? Et c'était un prix assez important. Alors c'est vrai ou c'est pas vrai, ça, Pierre? Bon, c'est vrai, mais je lui ai commandé spécialement sa taille. Tu sais ce que t'es, toi? T'as un sale menteur. Il vous aime bien en plus, Pierre. Il dit de toute façon, quoi qu'il en soit, je ne lui en tiendrai pas rigueur. Il reste le chroniqueur que j'admire le plus grâce à sa culture. Ouais, c'est normal. Oui. Ses avis, ses opinions à la pointe et son humour. Merci pour les fous rires que vous provoquez. Oui, Pierre. Ouais, mais surtout, avec la publicité qu'on vient de faire à la boutique de ce monsieur, ça serait la moindre des choses que d'envoyer le trench à Pierre Bénichou. Ah oui, vous pourriez faire ça, Pierre. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je lui proposerai une très bonne remise si nous met plaisir. Une très bonne remise? Vous me voyez acceptant une remise? Je vais pleurnicher, vous me faites 12%. Mais tu pleurniches pas, il te l'offre. Mais je veux pas de remise, moi. Je veux un cadeau, le trench en cadeau avec les poches pleines de billets. Christine O'Krent qui Merci, fait Laurent. une bonne réponse dans cette... Et ça mérite un petit coup de sabal, Maman. Oui. Encore, merci maman. Vous avez froid, vous êtes très couvert, Maman, je trouve. Il a la grippe. Vous n'avez pas l'habitude de nos... Non, mais parce que... de nos climats. Alors, on me parle de réchauffement de la planète, j'y crois pas un mot, moi. Alors, froid en ce moment? Oui, froid, très froid. Vous, glou-glou, Oh non. Pas bon non, climat. Parce qu'elle a du Lipo en vente par correspondance chez Pearl. C'est pour ça qu'elle coûte moins cher. Et t'as pas l'air un peu con quand tu te Non, promènes t'as pas avec ta besoin. montre à l'oreille? Non, t'as pas besoin. Il y a un haut-parleur. Comme si, à hauteur, comme si tu Et regardais donc ta tout le montre. monde entend ta conversation? Ah bah oui. Comme au téléphone. Eh oui, tu veux... Non, pas comme au téléphone. Le téléphone, tu l'as sur l'oreille. Si jamais tu veux le mettre à l'oreille, tu le mets à l'oreille. Mais bon, donc Tu veux pas la chaîne, la montre et le cul de la serveuse, non? Non, mais C'est l'intéressant, gentil. Fais-nous la démonstration. Appelle par exemple ta femme. Alors, Dis-y que t'es avec moi. Les vieux trucs d'hétéro. Le truc bien, c'est... Ah oui, c'est ça. Appelle ta femme, tu dis que t'es avec moi. Non, la plus drôle dans ce genre-là, c'est mon histoire te fait pas rire? Ah bah t'es pas comme ta femme. J'ai raconté hier, elle est tombée du lit. Oh merde.
C'est quand même fait rire, Pierre. Quand il est comme ça, il me fait rire. Je Bon, vous aime. alors, qu'est-ce que Je vous c'est aime. comme montre? Mais oui, tu m'aimes, je le sais que tu m'aimes. Mais oui. Mais pas moi. Il faut de temps en temps les asticoter. Attends, donne-moi. Fais-moi la démonstration de ta montre. On était en train de rigoler parce que Pierre Bénichou, pendant les infos, évoquait la présence de Clotilde Courreau au Crazy Horse Saloon. Ça vous donne envie d'y aller, hein, je crois, Pierre. ouais. On s'interrogeait de savoir si elle était vraiment toute nue, la princesse. Non, je crois pas. Non. Une princesse, non. Non. Ou alors, il faut prendre plusieurs bouteilles de champagne. Et un magnum de préférence. Je peux citer exactement la phrase de Pierre. Il paraît que si tu prends un magnum, elle montre son minou. Moi, ça me... il avait qu'à pas dire oui. Hein. Ça fait vraiment comme si c'était un caboulot. C'est honteux d'avoir dit ça parce que j'ai pas dit ça. J'ai pas dit son minou, étant donné que je ne dis jamais le mot minou. Ah non, t'as dit sa chatte. C'était un peu plus. J'ai pas osé, tu vois. Et Laurent, délicatement, se dit je vais prendre un terme un peu plus radiophonique. Non, je veux bien être grossier, mais pas pédé, son minou. Delphine et Kofi, pardon pour ces digressions sur. Je fais rien, donc il n'y a pas de souci. Allez, Kofi, vous aimeriez aller au Crazy Horse Saloon? Pour Clotilde Courreau, pardon, oui. Moi, je trouve que Pierre Bénichou, il est dur parce que Clotilde Courreau, quand même, c'est une belle femme. Et il est dur. C'est pour ça que je suis dur. Mais, La classe. Non mais Oui, Kofi. je pense qu'il dit ça parce que c'est une princesse en fin de compte, ça. Eh oui, il n'aime pas qu'on touche aux princesses. C'est son côté Stevie à Pierre. Si t'avais niqué le quart des princesses que j'ai niqué. Monsieur Sarkozy ajoute: nous, on connaît Roselyne Bachelot, on l'a même présentée aux élections. Et Longuet rajoute: tu parles de la production laitière ou de la production de la viande? Ça, alors voilà, nous qui avions été accusés par Madame Bachelot ici de tenir des propos machistes à son égard, il va falloir qu'elle aille voir maintenant Monsieur Longuet et Monsieur Sarkozy. Moi, Et quand je pense dirais en qu'on paye tout cas- ces gens-là, tu t'imagines? Je dirais en tout cas, si ça peut la rassurer, que Madame Bachelot est éminemment sympathique et totalement désirable. Exactement, mais ça, moi je l'ai toujours pensé aussi. Oui, mais moi, c'est plus crédible. Ils ont mangé des crevettes à la, Non, mais à la pékinoise. je vous donnerai des choses sérieuses, le contenu de leur conversation et non pas le menu. Oui, parce que les plats de nem, les crevettes salées poivre, le Ouais. poulet à la citronnelle, tout ça on sait. On l'a lu, on le sait. C'est très bon aussi. Bernadette a préféré. Ah, tu maîtrises tous les accents. En fait. Qu'est-ce que vous avez dit, Pierre? Le 22, c'est très bon aussi. Est-ce que vous connaissez Pourquoi le l'histoire petit chat des gueules, ouais, voilà. du restaurateur vietnamien qui est avec sa femme? Ils ont travaillé toute la journée et vers minuit il se réveille, il est chaud bouillant le mec. Il lui dit une chose, il commence à la tripoter, elle fait: mais qu'est-ce que tu veux encore là, toi? Alors il dit: oh, j'ose pas te dire. Il dit: dis-moi. Alors il dit: je voudrais bien un 69. Il dit: un poulet au vermicelle avec du gingembre à cette heure-là, sûrement pas. Joyce Jonathan est notre invité d'honneur. Ouais. C'est avec Bertignac que vous aviez travaillé l'album précédent. Exactement, il avait fait les arrangements de mon premier album. Pas mal pour un début, quand même. Vous allez épouser un président de la République? C'est pas encore à l'ordre du jour. Vous êtes la première demoiselle de France. Pierre, en plus je vais vous dire, Pierre pose cette question, mais alors... Je sais, je vais pas Par le plus grand des Mais hasards. pas du tout. Ah bon? Le Bertignac, on sait très bien qui Oui, mais Oui, c'est voilà. pour ça, c'est un hasard. Il se trouve que Joyce, c'est énorme. Jonathan est avec le fils du président de la République actuel, Monsieur Bénichou. Voilà. Elle est donc la première demoiselle de France, Pierre. Regardez Pierre. Le fils du président de la République. Oui. Alors lui il marche, mais alors c'est énorme, là. Il est toujours avec ses gros sabots, mais alors. Pierre, à la coïncidence. Mais c'est vrai, c'est dingue. Il vaut mieux être avec le fils du roi, on sait ce qu'il deviendra, tandis que le fils du président de la République, on ne sait jamais. Il peut finir dentiste. Hein, Vous avez écrit et composé cette chanson. Oui. Toute seule avec vos petites mains. Voilà. Vous avez pris beaucoup de cours de chant. Vous avez une voix parfaitement bien posée. Merci, c'est très gentil. Mais pas tellement en fait. J'en ai pris 2 ans entre mes 11 et 13 ans. Oh, bah c'est le bon moment pour le type qui essaye à fond de se réhabiliter dans l'émission. Non, mais c'est vrai. Au cas où. il y aura un Entre 11 et 13 ans, c'est ce qu'il faut faire. L'album s'appelle Caractère, parce qu'elle en a quand même du caractère. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Pourquoi vous faites oh bah oui? Ah bah oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Vous découvrez Pierre Bénichou.
depuis Ségolène Royal, j'ai jamais vu quelqu'un qui avait autant de caractère. quelle coïncidence Oui, c'est vrai. Maquet en particulier. Voilà, justement, c'est pour foutre la honte à Philippe Tesson. Vous n'avez pas reconnu Francis Perrin et Thierry Frémont dans Signé Dumas Non, mais je vais vous dire quelque chose. C'est pas du tout pour me justifier. J'ai reconnu Francis Perrin. C'est con. Et puis j'ai pas. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, j'ai pensé. Et puis je sais pas. On comprend rien de ce qu'il dit. Pour une fois que ça t'arrive. Je comprends que sa carrière a été interrompue comme ça d'un coup. C'est pas l'âge. Excuse-moi, tu pourrais peut-être te remettre en question une fois. Hein. C'est quand même peut-être. Ah, ça, j'ai touché. On ne comprend rien. Tu ne comprends rien. De toute façon. Ça dit, c'est inouï que vous soyez. Excusez-moi de revenir à l'invité, hein, mon vieux. C'est inouï qu'on vous ait choisi pour jouer des personnages aussi précis, alors que vous n'avez pas un physique passe-partout du tout. Vous avez vraiment votre physique qui est le vôtre. D'abord, vous êtes rouquin, vous avez un menton méchant, un œil très doux. C'est une mâchoire carrée, ça voulait dire. Un œil très doux, un sourire qui tue. Qu'est-ce que vous faites après le spectacle? Non, mais je veux dire, et c'est vrai que vous choisir pour jouer et Dreyfus et Picasso. Francis Holm. Et Francis Holm. Francis Holm, c'est plus son style. Merci, ça fait plaisir. Pendant 4 mois, il a gardé la porte de l'immense appartement de Brigitte Bardot, 71 avenue Paul Doumer. C'était pas immense d'ailleurs. Dans le 16e arrondissement. Petit appartement bourgeois. C'est pas un immense appartement. Tu dînais, toi, chez Brigitte Bardot à l'époque? Non, je me suis fâché avec elle quand le jour où elle est devenue célèbre. Pourquoi? Parce que je suis un con. Racontez-nous, ça c'est intéressant, racontez-nous. Il a dû vouloir la draguer ou un truc comme ça. Non, pas du tout. Moi, j'avais fait un de ses premiers articles sur Et Dieu créa la femme. Ouais. On devient très copains et on se voyait toujours. Et elle avait une doublure qui était... Ah non, peu importe. Bon, je raconte pas ça. Si, raconte. C'est quoi la doublure? J'avais un copain qui se la faisait. Elle ou la doublure? Qui, oui. On doublure? travaillait à France Dimanche. J'avais un copain qui s'appelait François Cor et un jour il revient, il dit... Il lâche des noms. Il dit, putain, dis donc, oui, vous n'allez pas me croire, je me suis fait Bardot. On dit, arrête tes conneries. Alors, il dit, non, vous croyez pas? Hop, il enlève sa chemise et il monte des griffes. Il aurait pu se le faire par un autre. Et nous, comme des cons, on dit, oh, il se fait Bardot, c'est sûr. Bon. Génial. Et je dis, putain, mais comment ça se fait, moi qui m'adore et tout, et puis jamais j'ai pensé de... Oh, mais t'es con, tout, hein. Et bien, en tout cas, moi, je dîne demain soir chez elle. Et à sa doublure, elle est encore mieux qu'elle. Alors, je dis, ah bon, mais quand c'est demain soir? Je réfléchis, c'est pas ce qui me passe par la tête. Je me dis, une doublure, c'est pas digne de moi. Pierre Rey y est allé. Il paraît que c'était un feu d'artifice, une acrobate. Il est revenu, j'ai dit, mais c'était vraiment bien. Il dit, j'étais gêné tellement elle me faisait des trucs. voilà comment on rate les meilleurs coups. Et alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes fâché? fâché? J'étais copain avec Brigitte Bardot, et un jour, elle m'a dit, on était chez elle à Saint-Thomas, on se voyait souvent, on était très amis avec Vadim. Et on se voyait souvent, comme ça, un jour, elle me dit, alors, qu'est-ce que tu veux de la sangria? Si t'en es marre, ta sangria, t'as pas de whisky. Oh, qu'il est emmerdant. Dis-moi, je suis emmerdant, toi t'es avare. Et on s'est disputé. Voilà. Et on s'est pas vu pendant longtemps. Jusqu'au jour où elle épouse Gunther. Bon, puis je vais pas vous raconter. Ah bah si, mais si, c'est passionnant. Pour une fois, on vous écoute comme ça, là, alors. On voit qu'il a une bonne histoire, tu veux dire. On se refait une fois un truc, parce que j'étais copain avec sa sœur qui s'appelait Mijanou. C'est beaucoup plus joli qu'elle. Mais là, pardon, mais là, tu as toujours paniqué, hein. Mais j'indique même pas à la fin. Non, parce que tu sais, j'étais en concurrence. J'étais en concurrence avec Balkany. Ah oui. Alors que moi, je cherchais pas à niquer Balkany, oui, mais aucun des deux de la nique. Alors. Et puis, un jour, on me dit à Saint-Trompé, tu veux pas te réconcilier, c'est ridicule et tout. On fait une partie de cartes chez une amie. Alors on se tombe dans les bras, on s'embrasse. Ça fait 25 ans qu'on ne s'était pas parlé. Et on dit, oui, on fait 3 tables de cartes. Ah non, moi, j'aime jouer à 6. Alors je dis, ben non, tu vois bien qu'on est 12. Si on joue à 6, ça fait après 2 tables. Ah ben non, je veux pas comme ça.
Alors je dis oui, c'est comme ça. Elle me dit oh, je t'ai pas vu depuis 20 ans, toujours aussi chiant. Faut pas déconner Vous quand même. connaissez à propos de Je commence jeudi, vous connaissez pas c'est un Corse qui rentre au pays. Alors il dit ça te va bien Ange, ça te va bien ce costume blanc avec la cravate noire et la chemise verte là putain. Oh la vache. Et tu as vu la double gourmette que tu as, or et acier, et les chaussures bicolores. Putain, mais qu'est-ce que tu fais? Où tu es? Il dit à Paris. Il dit oh c'est bien. Qu'est-ce que tu fais? Il dit je fais le Mac. Il dit oh c'est bien de faire le Mac. Il dit mais c'est pas dangereux si les femmes elles ne veulent pas. Il dit si elles ne veulent pas, je prends une cigarette, je trouve la joue et quand elle sort de l'autre côté à l'autre joue, eh ben je vais te dire elle vole. On dit c'est bien, mais et les autres Mac, il dit c'est ma merde, je prends le 1143, je fais 6 morts. Il dit mais les flics, chaque fois que je vois un camion de flics, je mets un pain de plastique entre 36 morts, 42 morts. Oh il dit putain mais tu fais ça depuis longtemps. Il dit je commence jeudi. Vous connaissez l'histoire la fille qui couche avec un mec à 6h du matin? Non. Elle rentre chez elle et au moment de partir, elle revient, elle lui dit tu sais, toi, tu es dentiste. Alors il dit comment tu sais ça? Oui, que je suis bête, t'as vu le fauteuil? Il dit oui, c'est ça. Puis t'es un très bon dentiste. Alors il lui dit très bon dentiste, mais comment tu peux le savoir? C'est trop gentil. Il dit j'ai rien senti. Deschamps quand même. Hein. Oui, mais bon. Même samedi, là, lors du match Marseille-Nancy, à la fin du match, c'est ce qu'il leur a dit, l'entraîneur aux joueurs. Il leur a dit même moi, je pourrais jouer. Même ça fout la trouille quand même. Ouais. Et d'ailleurs, Laurent Blin est au courant de ça. Et c'est pour ça qu'il y aura peu de choisis et peu d'élus de l'équipe de l'homme. Mais pourquoi ce sport né en Angleterre est-il maintenant complètement voué à ces bouffeurs d'ail, là, sans arrêt? Elle a bien joué, elle a fait le mieux comme pouvait. Et qu'est-ce que vous voulez? Elle est impossible, nul n'est tenu. Et je sais que j'aime le foot et que j'aime le midi, mais pas en même temps. Seriez pas un peu de mauvaise humeur aujourd'hui, Pierre Bénichou? J'ai aucune raison de mauvaise humeur pour une des premières fois de ma vie depuis très longtemps, et ne me demandez pas pourquoi. Pourquoi? Parce que cette jeune femme me plaît beaucoup. Et d'ailleurs, c'est elle notre invitée surprise. Mademoiselle, il vous reste jusqu'à 18h pour fuir. Il y a une porte dérobée derrière le studio, en fait, derrière le rideau. Mais pourquoi, si je vous poursuivais, vous fuiriez? Non, elle dit non en plus. Vous parlez français? D'accord, c'est pas sûr. Enfin, elle est très jeune, cette jeune femme, Pierre. C'est ça qui lui plaît. Pourquoi? C'est pas parce qu'à 18 ans on met des filles de 14 qu'à 74 on met des filles de 70. Tout le monde se mobilise pour Haïti, les chanteurs, on l'a vu, Charles Aznavour encore malade, les artistes, les vedettes de cinéma, et les images qu'on a vues pendant tout le week-end sont évidemment assez terribles et catastrophiques. Quelqu'un est déjà allé là-bas? Ah, Claude? Plusieurs fois. Sans rire. Oui, j'ai honte, mais... Bah non, il n'y a pas de honte. Non, parce qu'ils sont ils sont merveilleux. Oui. Et puis il y a surtout... Non, mais je ne devrais pas dire ça, c'est horrible. Non, on oublie. Je n'existe pas, tu m'as pas posé de questions, je sais pas comment faire. Non, mais tu n'y es pour rien, c'est pas toi qui as laissé un truc allumé ou un truc comme ça.